Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 2 août à la une de l'actualité. Le président de la République a présidé ce mercredi la cérémonie d'installation du Haut Conseil de régulation des exportations. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est enquis des évolutions technologiques dans le domaine de l'aéronautique militaire et la formation des pilotes au 3e jour de sa visite en Fédération de Russie. Importante distribution de logements à Tlemcen en perspective, 2000 unités livrées graduellement à partir de novembre. Les entrepreneurs rappelés à l'ordre pour respecter les délais. Hausse du nombre de noyades en cette période estivale, la baignade dans des plages non surveillées interdites. On est la première cause, ou plutôt la première cause de nombreux drames. Illustration dans une plage rocheuse à Boumadès. Ouverture de l'université d'été des cadres de la race d'avec au programme des jours des portes ouvertes sur les développements de la question sahraoui et la résistance pacifique du peuple sahraoui dans les territoires occupés. Nous irons à Chechel dans cette édition. La ville aux multiples facettes et à l'histoire millénaire compte des vestiges datant du 6e siècle avant Jésus-Christ, témoins de sa gloire d'antan. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce mercredi au siège de la présidence la cérémonie d'installation du Haut Conseil de régulation des importations. Au 3e jour de sa visite officielle en Fédération de Russie, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu à la base aérienne de Joukovski, près de la capitale Moscou, en compagnie de Dimitri Tchougaïev, directeur du service fédéral de coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, où il s'est informé sur quelques modèles d'avions militaires et sur les évolutions technologiques opérées dans le domaine de l'aéronautique militaire. Par la suite, le général d'armée s'est rendu au siège de la société Dynamica spécialisée dans les technologies aéronautiques pour s'enquérir des dernières technologies et équipements du domaine de la formation de base des pilotes, notamment les programmes de simulateurs aéronautiques. Inauguration ce mercredi du nouveau siège de l'ambassade de Tanzanie à Alger par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Cérémonie en présence de membres du corps diplomatique de plusieurs pays. Et les deux ministres ont évoqué à l'occasion la qualité des relations et de la coopération bilatérale, les voies de les renforcer, élargir leurs horizons. À cet effet, des mécanismes ont été arrêtés lors de la 5e session de commission mixte algéro-tanzanienne qui s'est tenue hier mardi et qui a été sanctionné par la signature de nombre d'accords de coopération et de partenariat. Je vous invite à écouter les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'inaugurer le nouveau siège de l'ambassade de Tanzanie en Algérie. Je suis très heureuse de pouvoir vivre ce moment historique qui coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Tanzanie. L'inauguration de ce nouveau siège renforcera la coopération bilatérale et insufflera une nouvelle dynamique aux relations de fraternité qui lient nos deux pays.
Je suis certain que l'inauguration de ce nouveau siège de l'ambassade de la République de Tanzanie en Algérie permettra d'accélérer le partenariat entre nos deux pays et de consolider les relations politiques, des objectifs qui étaient au cœur de la 5e session de la commission mixte de coopération algéro-tanzanienne que nous avons eu l'honneur de co-présider avec la ministre des Affaires étrangères de la République de Tanzanie. Cette session a été sanctionnée par un communiqué commun. Les deux parties ont salué les résultats positifs de la commission mixte de coopération algéro-tanzanienne et qui dénote la volonté commune de poursuivre la consolidation des liens de coopération existants entre les deux pays. Les ministres des deux pays ont abordé plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. La situation au Niger notamment, où les deux ministres ont condamné avec fermeté le changement inconstitutionnel de gouvernement et exprimé leur soutien au communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui appelle au retour du président légitimement élu, Mohamed Bazoum. Concernant la question du Sahara occidental, les deux parties ont réaffirmé leur position commune en faveur du droit légitime et inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, le Sahara occidental étant la dernière colonie en Afrique, affichant leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour la relance des négociations sans conditions préalables et de bonne foi entre les deux parties au conflit afin de parvenir à une solution politique juste, durable et acceptée par les deux parties qui consacre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine. Et justement, sous le slogan d'un demi-siècle de résistance, la détermination à s'imposer, l'université d'été des cadres de la RAST a débuté ce mercredi à Boudouaou. Des journées portes ouvertes sur les développements de la question sahraoui dans différents domaines sont au programme, des communications également autour de la résistance pacifique dans les territoires occupés. Amel Bouarpa pour les détails. Un slogan évocateur et lourd de sens qui a été choisi pour célébrer la 11e édition de l'Université d'été des cadres de la République arabe sahraoui démocratique et du Front Polisario, un demi-siècle de résistance, la détermination à s'imposer, un slogan qui illustre l'engagement du peuple sahraoui à poursuivre le combat jusqu'à l'autodétermination. Qu'ils soient sur les fronts de lutte, dans les camps de réfugiés, l'Aïza ou el-Karama, dans les territoires sahraouis occupés ou à l'exil, les Sahraouis commémorent le 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée avec la même détermination et engagement à poursuivre le combat jusqu'à l'indépendance. Ils sont bien décidés à atteindre leurs objectifs, forts de la solidarité internationale et du soutien des pays amis. À leur tête, l'Algérie, fidèle à ses positions constantes, au serment des valeureux Chouhada et à son passé révolutionnaire. Organisée à Boumerdès, l'université d'été des cadres sahraouis a choisi cette année le nom du Shahid Abdallah Al-Habib Bilal pour retracer le parcours de 50 ans de lutte acharnée. Une opportunité pour approfondir les connaissances, forger les expériences et renforcer leurs capacités. Les travaux de cette université d'été se poursuivront jusqu'au 14 août prochain avec l'organisation de journées portes ouvertes sur les développements de la question sahraoui dans différents domaines. À propos de développement, les soutiens se poursuivent à la question sahraoui. Le Lesotho réitère son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le Premier ministre Sam Matekane a reçu hier le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Sidati en sa qualité d'envoyé spécial du président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Rali. Matekane a exprimé son souhait de voir bientôt ce pays africain libre et indépendant. Et au Zimbabwe, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, s'est entretenu ce mercredi avec le ministre des Mines et du Développement minier, Winston Chitando, en présence des directeurs généraux des groupes Sonatrach, Sonelgaz, Sonaram et Naftal, en plus de cadres de son secteur. Le ministère de l'Énergie et des Mines, les entretiens ont eu très haute voix et moyens de coopération et d'investissement et de partenariat dans le secteur minier.
Arqab a exprimé la disposition de l'Algérie à développer des projets structurants importants dans le domaine minier dans le but de diversifier l'économie nationale. De son côté, le ministre zimbabwéen a exprimé l'intérêt de son pays à saisir toutes les opportunités d'investissement avec les entreprises algériennes activant dans le secteur. Je vous invite à les écouter. L'Algérie et le Zimbabwe entretiennent des relations d'amitié qu'ils comptent renforcer à travers la coopération dans divers domaines, notamment celui des mines. Cette rencontre est l'occasion d'examiner les opportunités d'investissement et de partenariat avec les entreprises algériennes activant dans le secteur des mines, notamment dans l'exploration et l'exploitation des ressources minières comme le phosphate. Nous aspirons à profiter de l'expertise algérienne en matière de formation et de développement de la ressource humaine dans le domaine des mines. Nous avons longuement abordé le développement du domaine minier, notamment dans son aspect hydrocarbures et toutes les chaînes des hydrocarbures. Comme vous le savez, l'Algérie a une grande expertise, une longue expérience et une compétence avérée dans ce domaine. Nous comptons développer nos relations en matière d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures avec des sociétés zimbabwéennes et Sonatrach. Nous avons également abordé le domaine minier et examiné les voies et moyens pour développer notre coopération et mettre notre expertise au service du Zimbabwe. Dans l'actualité, signature d'un protocole d'accord entre la Direction générale du domaine national et la Direction générale des impôts portant sur la coopération et l'échange d'informations. Il s'agit notamment d'exploiter des données cadastrales comme référentiel pour l'établissement de la taxe foncière, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de l'impôt sur la fortune. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale lance de nouvelles plateformes. Khadamati et Tawassul visent à faciliter la vie des citoyens en proposant un accès direct à tous les services administratifs du secteur en ligne. Près de 71% des nouveaux bacheliers ont été orientés selon leur choix premier durant les demandes et les orientations. Les résultats ont été divulgués ces derniers jours aux futurs étudiants. Ils devront attendre encore 3 jours pour se lancer dans les inscriptions définitives. Et toute l'opération se fait sur Internet. En consultant la plateforme des résultats d'orientation du bac, cette jeune bachelière a été ravie d'apprendre que son premier choix a été retenu. J'ai choisi la médecine comme spécialité. Devenir chirurgien est mon rêve d'enfance. Je vais pouvoir réaliser ce rêve en poursuivant mes études à l'université d'Alger 1. Tout comme elle, son amie exulte puisqu'elle a obtenu son premier choix. Mon premier choix était la médecine et, alhamdoulilah, il a été approuvé. L'école nationale des sciences politiques de Ben Aknoun était mon premier choix. Je suis très heureux d'y poursuivre mes études. Je suis déterminé à faire de mon mieux pour réussir. Ces lauréats ont réussi à connaître leur choix en quelques clics. Ils n'ont pas eu besoin de se déplacer. Grâce à la numérisation, l'opération de préinscription leur a permis un gain de temps considérable. Il y a plusieurs facilitations notables. De nos jours, la technologie devient indispensable. En quelques clics, j'ai pu finaliser ma préinscription et cela m'a fait gagner beaucoup de temps. Les procédures d'inscription étaient compliquées autrefois et prenaient beaucoup de temps. Aujourd'hui, les étapes d'inscription sont devenues faciles avec la numérisation. L'opération d'inscription était facile et rapide, que ce soit pour les nouveaux bacheliers ou pour les parents. Nous n'avions pas eu besoin de recourir au support papier. Dans le cas où l'affectation ne répond à aucun des 10 choix exprimés dans la fiche de vœux, il vous est possible d'introduire un recours exclusivement en ligne du 15 au 17 août. Distribution prochaine de 2000 logements de différentes formules à Tlemcen. L'opération qui se fera graduellement débutera en novembre. Et des écoles également devraient être livrées avant le début de l'année scolaire. Et pour respecter les délais, les entrepreneurs sont rappelés à l'ordre. Mourtar Medkour, Meriem Damis. À Tlemcen, plus de 2000 logements seront distribués graduellement durant les prochains mois. Des programmes de logement tout type confondus sont réalisés à travers plusieurs daïras de la wilaya pour répondre à la demande croissante des citoyens.
Nous avons 1300 logements, dont 300 seront distribués au mois de novembre prochain. Le taux de réalisation des projets a atteint les 80%. En ce qui concerne le reste des logements, ils seront distribués d'ici le premier semestre de l'année prochaine. Les nouveaux logements sont dotés de toutes les infrastructures nécessaires, notamment éducatives, afin d'accueillir les élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. Dans la wilaya de Tlemcen, 3 établissements de cycle moyen sont en cours de réalisation et ils seront opérationnels dès le début de l'année scolaire. Nous avons constaté le laxisme de certains entrepreneurs qui étaient en charge du projet. Nous avons pris les mesures nécessaires avec les services concernés pour mettre fin au contrat avec ces entreprises qui n'ont pas pu honorer leur engagement dans les délais impartis. La réalisation de nombreux programmes de logement, toutes formules confondues, a permis d'éradiquer de manière conséquente l'habitat précaire et répondre aux aspirations des citoyens à avoir un logement décent. Et ce fléau qui prend de l'ampleur en été, les noyades survenues souvent dans des plages interdites à la baignade et autres plans d'eau non surveillés. Certains choisissent des plages rocheuses tout aussi dangereuses. Sans un minimum de précaution, un drame est vite arrivé. Fatiha Bouarab, Majda Jahmoud. Les plages rocheuses ont de tout temps attiré les jeunes, captivés par la beauté des lieux. Ils bravent le danger en piquant une tête dans ces eaux limpides, en faisant des plongeons périlleux au risque d'y laisser leur vie. Les risques de chute et de blessures ne sont pas négligeables. Nous nous sommes habitués à la baignade dans les rochers. Contrairement à la plage au sable fin, il y a moins de monde ici. Je sais que c'est très dangereux. On peut se blesser en plongeant ou se noyer sans être secouru. Il arrive qu'on se coince entre deux rochers. Il y a également les oursins. À la recherche du calme, ils tentent de se rafraîchir dans ces plages rocheuses interdites à la baignade, loin des yeux de la protection civile, mettant leur vie en péril. Nous avons intensifié la surveillance au niveau des plages interdites à la baignade à cause des risques que les nageurs encourent. Nous espérons que les citoyens respectent les consignes de sécurité. Nous les appelons également à s'éloigner de ces endroits. Se heurter contre ces rochers peut causer des blessures graves, voire même mortelles. Pour se baigner en toute sécurité, il faudrait privilégier les zones de baignade surveillées où l'intervention des équipes de secours est rapide. Le bilan opérationnel du MDN à présent dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements des détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé 5 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Une brigade maritime relevant du groupement territorial des gardes-côtes d'Alger, façade maritime centre, en première région militaire, a mis en échec au niveau du port d'Alger une tentative d'introduction dans notre pays d'une importante quantité de cocaïne s'élevant à 35 kg et 800 grammes, dissimulée à bord d'un navire commercial battant pavillon maltais. L'opération a été engagée en coordination avec les services de sûreté nationale grâce à l'exploitation de renseignements faisant état de l'introduction d'une quantité de cocaïne par le navire Harris en provenance de Malte qui était accosté au niveau du quai 33 au port d'Alger. À cet effet, des unités flottantes des gardes-côtes ont été dépêchées pour sécuriser le périmètre de l'opération et aussitôt le mandat de perquisition délivré par le procureur de la République, le navire a été minutieusement fouillé par les agents des gardes-côtes, permettant ainsi la saisie de la dite quantité dissimulée dans une grue à bord du navire. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté 36 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 174 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi 271 000 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Adrar, Ingezam et Janet, des détachements de
l'ANP ont arrêté 161 individus et saisi 28 véhicules, 195 groupes électrogènes, 103 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 19 autres individus ont été interceptés et 6 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 13 tonnes en su de 16 quintaux de tabac et 28 800 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 7 900 litres à Tébessa, Soukahras, At-Tarf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 270 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 237 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Cette triste nouvelle, décès à l'âge de 58 ans de notre collègue à l'EPTV, Balek Ben Farhat, des suites d'une longue maladie. Le défunt a occupé pendant des années le poste de chauffeur au parc de la télévision et en ces douloureuses circonstances, le directeur général de l'EPTV présente ses condoléances à la famille du défunt en son nom et au nom de l'ensemble des travailleurs, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. L'inhumation a eu lieu à Sétif après la prière d'Al-Asr. Direction Cherchell pour terminer ce journal, la ville aux multiples facettes et à l'histoire millénaire. Cette commune de la côte de la Méditerranée était l'une des plus importantes cités du littoral. Elle compte des vestiges datant du 6e siècle avant Jésus-Christ, témoins de sa gloire d'antan. Wissal Djouabi, Malim Damis. Cherchell, ville historique et musée à ciel ouvert, nous offre une plongée fascinante dans les civilisations romaines, phéniciennes et ottomanes. En parcourant ses remparts et en explorant ses quartiers et ses vestiges archéologiques inestimables, cette ville nous emmène dans un véritable voyage dans le temps. Cherchell est une ville touristique par excellence. Ses visiteurs viennent des 4 coins de l'Algérie. Je suis venu de Béchar. Cherchell est une ville à couper le souffle. J'ai visité les ruines romaines ainsi que d'autres musées de la ville. Avec ses vestiges romains et son riche patrimoine, Cherchell est une cité exceptionnelle qui regorge de potentialités, de traditions et de coutumes captivantes, incitant à la découverte. Cherchell dispose de toutes les potentialités touristiques. C'est un lieu à visiter, notamment en été. Cherchell, c'est l'ancienne ville dénommée Yol du temps des Phéniciens. Au niveau de notre commune, nous comptons plusieurs sites historiques, nous avons des amphithéâtres et des musées. La commune veille également à la propreté des lieux pour mieux accueillir les visiteurs. En cette saison estivale, c'est l'occasion idéale de partir à la découverte de cette ville aux multiples richesses archéologiques. Un patrimoine qui fait partie de l'identité algérienne et qui doit être sauvegardé. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.